les documents, les livres, les kits scolaires gratuitement. Ça, il faut le noter. Donc, oui, tout à fait. Juste en un an, on réalise ces exploits-là. Et puis en 2002, il y a un coup d'État. Il y a une tentative de coup d'État qui s'est mise en rébellion, qui occupe 60% du territoire et 40% des recettes fiscales. Et ce coup d'État, vous l'expliquez par quoi? Vous savez, ceux qui l'ont fait, à l'époque, ont écrit des livres. Ce sont eux qui peuvent expliquer. Pour moi, ce coup d'État ne se justifie pas. Est-ce que vous ne l'expliquez pas par un système sécuritaire défaillant, malheureusement, à l'actif du pouvoir en place? Non, Guillaume, ce n'est pas parce que vous ne mettez pas d'antivol sur votre fenêtre que le voleur a raison, en fait. Vous comprenez? Voilà, le voleur aura toujours tort dans toutes les sociétés. Le voleur a toujours tort. Excusez-moi, monsieur Lago. Oui? Là, vous voulez comparer la vie d'une nation à celle d'une maison? Mais c'est ce que je vous explique. La sécurité aujourd'hui dans le monde, oui, c'est pratiquement tous les budgets sécuritaires, que ce soit aux États-Unis, en Russie et autres, tous les pays au monde, les budgets sécuritaires sont les plus élevés. Je veux dire, quelque part, c'est le nœud gordien dans la gestion de toute nation. Si on suit votre raisonnement, il faudrait remettre en cause le budget sécuritaire d'Israël, qui a subi non, laissez-moi finir, qui a subi plusieurs... Bon, si on suit votre raisonnement, il faudrait remettre en cause le budget sécuritaire iranien. Si on prend en compte votre raisonnement, il faudrait remettre en cause le budget sécuritaire libyen, parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait de la Libye. Il faudrait prendre en compte le budget sécuritaire américain. Je ne suis pas en train de vous emmener à faire un comparatif entre les différents budgets sécuritaires. Je suis en train de vous dire simplement que la sécurité reste quand même, on va dire, pour la gestion d'un État, déjà le secteur clé. Est-ce qu'à ce niveau, c'est là où je vais en venir, parce que c'est clair que c'est vrai que chaque fois, on dit oui, il y a eu le coup d'État, mais ce coup d'État, il est venu par quel fait? Parce que quand même, tout de même, il y a une défaillance dans la sécurisation de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous explique. Je vous dis... C'est là, en fait, c'est là où je dis, est-ce qu'à ce niveau-là, si on prend au niveau sécuritaire, est-ce qu'il n'y a pas eu un bémol à ce niveau? D'accord. Donc, vous me laissez le temps de vous répondre. C'est ce que je vous dis. Les conditions dans lesquelles le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, à la suite, je rappelle, d'un régime militaire. Tout à fait. Et à la suite du fait que le général Gueye, malheureusement, refusait de concéder sa défaite. Donc, cela donne lieu à des soldats qui tentent de préserver le pouvoir. Quand il arrive au pouvoir, quelle est la priorité? Parce que moi, je me rappelle, il y a le professeur Mamadou Koulibaly qui l'avait évoqué un temps alors qu'on était encore étudiant. Je dis qu'entre eux-mêmes, il y a eu un débat entre les cadres du parti au pouvoir d'alors, c'est de savoir est-ce qu'il fallait consacrer le peu de ressources dont on disposait d'alors à la sécurité, ou alors est-ce qu'il fallait investir dans l'éducation, dans la santé. Et ils ont fait le choix. Ça, c'est bon à savoir, ça. C'est le professeur Mamadou Koulibaly qui l'a dit. Ils ont fait le choix d'investir dans l'éducation et la santé et parallèlement de proposer un programme de réconciliation nationale en espérant que ces Ivoiriens qui avaient des raisons avec le forum de la réconciliation en 2001, comprendraient. Donc, il y a eu le forum de réconciliation nationale où le président Bédié est rentré en Côte d'Ivoire, où le chef de l'État Alassane Ouattara est revenu en Côte d'Ivoire, où il y a eu même des gouvernements d'union nationale. Parce qu'on ne le dit pas assez. Mais avant la tentative de coup d'État, tous les partis politiques étaient au gouvernement. Le RDA y était avec 4 à 5 ministres. Le PDCI y était déjà où il avait précédé le RDA. Donc quand on fait un gouvernement, quand on gagne les élections, quand on fait un gouvernement inclusif, où on associe tous ses adversaires, mais en principe, on ne devrait pas craindre que certains fomentent des coups d'État. Mais ça a été fait. On prend acte. Mais oui, effectivement, on peut critiquer aujourd'hui. Mais c'est parce que l'armée de Côte d'Ivoire s'est trouvée forte que le coup d'État a échoué. Parce que quand on en parle, on oublie que le coup d'État il a échoué. Parce que le PDCI qui était au pouvoir depuis près d'une quarantaine d'années, mais ça s'est joué en 2 ou 3 jours. On est d'accord? En décembre 99. En décembre 99, ça s'est joué en 2 ou 3 jours. Le président Laurent Gbagbo qui était au pouvoir depuis 1 an, il a fallu 10 ans pour que le coup d'État connaisse un aboutissement. Donc oui, c'est parce que les rebelles ont été matés à Abidjan qu'ils sont allés se cantonner en or avec la complicité passive ou active de certaines puissances régionales et internationales. Je ne voudrais pas revenir sur ce sujet-là. Donc oui, moi je trouve que en 2002, l'armée de Côte d'Ivoire, elle a été brave. Elle a pu repousser, dans les conditions dans lesquelles nous connaissons, une armée désorganisée par les différents remous militaires que nous avons connus. Elle a été brave. C'est pourquoi elle a pu repousser les rebelles qui se sont par la suite contenus. Donc vous estimez que le débat, qu'on appelle ça, on vous fait un faux procès lorsqu'on vous met chaque fois à l'actif, le fait que vous n'êtes pas arrivé à bien sécuriser le pouvoir, l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est un faux débat? On vous fait un faux procès du moins? Vous savez, il n'y a pas de faux débat. Non, est-ce qu'on vous fait un faux procès dans ce sens? J'estime que c'est un faux procès. Ok. Parce que dans toutes les sociétés, même les sociétés primitives, c'est celui qui tue qui a tort, peu importe les raisons. Dans toutes les sociétés au monde. Mais en Côte d'Ivoire,
on a des gens... Donc vous n'avez fait que vous défendre. Même, donc vous estimez que vous êtes défendu, c'est celui qui a tué, qui vous a attaqué, qui a tort quelque part. Mais ça, c'est les faits en fait. Non, oui, je comprends un peu la démonstration en fait. En fait, c'est les faits. Si, quand le président Gbagbo n'est pas allé attaquer un pays qui s'appelle la rébellion, voilà, il a été élu, il gouvernait la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et ce sont des rebelles qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que souvent, quand on parle de ces faits-là, on donne l'impression qu'il y avait un pays quelque part qui s'appelait la rébellion, qui était dirigé par certaines personnes, et le président Laurent Gbagbo a envoyé son armée attaquer ce pays. Non. Le président Laurent Gbagbo a été élu, il déployait un programme social pour faire face aux urgences des Ivoiriens. Quand des gens ont estimé que leurs droits étaient piétinés, et ils ont pris les armes, et ils ont confisqué, comme je dis, 60% du territoire, 40% des recettes fiscales. Mais aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Parce que c'est facile de s'entendre pour braquer. Mais lors du partage du butin, ça se gâte toujours. On est d'accord? Voilà, donc ils ont braqué. Et puis le partage du butin a donné ce qu'on voit aujourd'hui.